Cette semaine, Réforme revient sur la question de l'instruction en famille. Dans le cadre du projet de loi de lutte contre les séparatismes, l'école à la maison fait l'objet de restrictions supplémentaires. Alors, à tort ou à raison, quels risques représente-t-elle véritablement? Réforme s'interroge et interroge ses experts sur la question. Une question qui est chère au cœur des protestants, défenseurs de l'école laïque, bien sûr, mais aussi défenseurs d'une liberté d'expression et d'une liberté de choix tout à fait fondamentale pour les droits de l'homme. Réforme vous propose de revenir sur ce sujet dans son édition papier et en ligne sur réforme.net. Bonjour, à la une de Famille chrétienne, cette semaine, le visage rayonnant de femmes recevant le baptême lors de la récente Pâque orthodoxe. Ces femmes sont des migrantes originaires d'Afrique centrale, échouées aux portes de l'Europe sur la toute petite île grecque de Samos qui est à 2 pas de la Turquie. Notre grand reportage nous mène cette semaine à la rencontre de ces migrants originaires d'Afrique ou du Moyen-Orient, des déracinés dont beaucoup ont trouvé ou retrouvé la foi au contact d'une autre femme, sœur Karine, une laïque consacrée française qui a élu domicile dans leur camp de fortune. Ce reportage bouleversant est à retrouver dans Famille chrétienne cette semaine. Retrouvez-nous aussi chaque semaine sur famillechrétienne.fr. C'est une petite équipe, une dizaine de personnes, tout juste, qui travaillent pourtant sur l'un des plus gros sujets, l'un des sujets les plus sensibles que la société ait à gérer depuis une trentaine d'années maintenant. Le bureau des cultes, le bureau central des cultes, travaille dans l'ombre au ministère de l'Intérieur, non seulement pour conseiller l'État sur les questions de laïcité et leur application pratique au quotidien, mais aussi assurer le lien entre le gouvernement et les responsables des cultes. Ces membres ne sont jamais dans les médias, ils ne s'expriment pas publiquement. Nous avons voulu donc enquêter, les rencontrer, essayer de comprendre comment fonctionne ce bureau, essayer de comprendre comment fonctionne ce qui est devenu, au fond, le saint des saints de la laïcité en France. Cette enquête est à retrouver cette semaine dans La Vie, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet et notre application mobile. Cette semaine, le pèlerin continue de tracer un sillon à la découverte de ce que pourrait être un monde d'après-crise, avec d'abord en couverture Florian Zeller, dont le film oscarisé Le Père sort actuellement dans nos salles et renouvelle notre regard sur l'amour et sur le grand âge. Mais c'est aussi, à Dinard, une salle de classe qui découvre la biodiversité marine le long des côtes. C'est également, un peu partout en France, une enquête sur le rôle et la place qu'est en train de prendre le vélo et peut-être l'avènement d'un monde post-automobile, y compris dans nos petites villes et villages. Et c'est enfin et surtout, en exclusivité dans Le Pèlerin, un récit sur la Vierge habillée un jour par le grand couturier Yves Saint-Laurent. Bonne lecture et bonne semaine. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, un dossier sur la franc-maçonnerie. Pourquoi l'Église dit non? Pourquoi c'est incompatible d'être franc-maçon et chrétien? Nous vous proposons l'éclairage de Monseigneur Dominique Ray, l'évêque de Fréjus-Toulon. Éclairage pour nous expliquer que la franc-maçonnerie c'est l'ésotérisme, c'est le culte de l'homme rendu contre Dieu, c'est donc bien loin des valeurs de l'Église. Nous vous proposons aussi de découvrir dans ce dossier comment la franc-maçonnerie change le visage de la société à travers les lois et pourquoi elle sent le soufre, notamment pour les hauts gradés, à travers des rites qui là encore sont loin de l'Église et qui sont même parfois lucifériens, témoignages de francs-maçons revenus à la foi à l'appui. Dans ce beau numéro de France Catholique, nous vous proposons aussi de découvrir et d'avoir toutes les infos sur la future marche Saint-Joseph qui partira de Montmartre le 7 juin pour gagner le beau sanctuaire de Cotignac dans le Var le 15 août prochain. Bonne lecture.